déposé. Il n'y a pas de dépôt de pétition, il n'y a pas de réponse orale aux pétitions, ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Je vous avise qu'après la période des questions et réponses orales seront tenus les votes reportés suivants. Il y en a plusieurs, il y en a 4. Le vote reporté sur l'adoption du projet de loi 9. Le vote reporté sur la motion de M. le député de Laurier-Dorion, débattue hier aux affaires inscrites par les députés de l'opposition. Et le vote reporté sur l'adoption du projet de loi numéro 3. Et j'ai été avisé qu'après la période des questions et réponses orales, il pourrait y avoir un vote requérant l'approbation des 2/3 des membres de l'Assemblée. Voilà. Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, pour sa dernière journée à titre de Premier ministre, tout à l'heure, on va saluer sincèrement et chaleureusement le Premier ministre et le remercier pour ses nombreuses années de travail au service des Québécois. Mais avant ça, on va lui faire le cadeau d'une vraie bonne dernière période de questions. Et puisqu'on a déjà abordé les promesses brisées de la CAQ sur tous les projets de transport en commun, puisqu'on a déjà parlé de l'échec lamentable sur le 90 minutes à l'urgence et que tout le monde comprend l'état des finances publiques après 8 ans de gouvernement de la CAQ, on va lui parler d'éducation. C'était sa grande priorité, c'était sa raison de revenir en politique. Et il y a 8 ans, il était plein de belles promesses et plein de belles ambitions. Mais Madame la Présidente, le taux de diplomation au secondaire, c'est pas mal l'indicateur numéro 1 en éducation. Et le taux de diplomation en 5 ans au secondaire, il a chuté sous la gouverne du premier ministre. Quand il est arrivé, le taux de réussite, il était de 76,2 % et le premier ministre disait qu'on avait pris un sérieux retard en matière de diplomation. Bien, aujourd'hui, c'est plus 76,2 %, c'est 72,9 %. Il y a moins d'élèves aujourd'hui qui terminent leur secondaire en 5 ans qu'à l'arrivée du premier ministre. Alors, je vois mal comment aujourd'hui il pourrait nous dire que c'est mission accomplie en éducation. La réponse du premier ministre. Oui, merci, Mme la Présidente. Je pense que tous ceux qui ont travaillé avec moi, autant au Parti québécois qu'à la CAQ, savent que l'éducation, pour moi, c'est la priorité. Je viens d'une famille ordinaire, comme on peut dire, et la raison pourquoi j'ai réussi à faire mon chemin, entre autres en affaires, c'est à cause de l'éducation. Et, Madame la Présidente, on a investi comme jamais là, 58 % d'augmentation du budget en éducation. Et puis, une des premières promesses qu'on avait faites quand on a lancé la CAQ, c'était d'augmenter le salaire des enseignants. Et quand on regarde le salaire des enseignants là, au maximum aujourd'hui, puis qu'on compare à 2019, on a augmenté le salaire de 31 %, ce qui est plus que les autres employés, que les augmentations de salaire pour les autres employés. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'on augmente d'une façon différenciée les salaires d'un groupe d'employés, parce qu'on pense qu'au-delà du beau discours en éducation, il faut aussi agir. Si on veut valoriser l'éducation, il faut valoriser les personnes qui sont les plus importantes dans notre société après les parents, c'est-à-dire les enseignants. Évidemment, Madame la Présidente, on va tous se souvenir qu'au Québec, comme à peu près partout dans le monde, on a dû fermer les écoles pendant un certain temps à cause de la COVID. Je continuerai, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, en 2018, quand le premier ministre est arrivé au pouvoir, il disait que l'heure du redressement national en éducation, il a sonné. Et l'éducation, on fait ça pour les élèves. Alors, la première chose à considérer, c'est s'ils réussissent à terminer leurs études. Madame la Présidente, le taux de réussite, le taux de diplomation en 5 ans, il a chuté. Il avait promis une plateforme pour les élèves en difficulté. Il ne l'a pas livré, Madame la Présidente. Les élèves, ils ne sont pas plus avancés qu'il y a 8 ans. La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, chef de l'opposition officielle choisit certaines données bien précises. Je veux lui en donner d'autres. Quand on est arrivé en 2018,
le taux de diplomation après 7 ans. Parce qu'on le sait au Québec, il y a une certaine difficulté à faire diplômer les gens dans le délai qui est requis. Donc, il y a des jeunes, heureusement, qui reviennent aux études. Donc, en 2018, le taux était de 81,8 le taux de diplomation. Puis en 2024, la dernière donnée qu'on a, c'est 82,4 Donc, c'est une petite augmentation. Il faut en faire encore plus. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, une augmentation de 0,6 ce n'est pas un redressement national. Un élève qui est aujourd'hui en secondaire 5 était en 3e année quand la CAQ est arrivée au pouvoir, quand le premier ministre est arrivé. Il a fait la très grande majorité de son parcours scolaire sous un gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Et les élèves en secondaire 5, aujourd'hui, leur taux de réussite aux examens de français, c'est 67 alors que c'était 75 à leur arrivée. Comment il peut expliquer ça? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, je l'ai souvent discuté avec les gens. Je sais qu'il y a des gens de mon cabinet qui sont ici. L'éducation, c'est pas toujours payant, entre guillemets, en politique, parce que ça donne des résultats à long terme. Mais il reste que quand même, à court terme, on a eu une augmentation de 0,6. Donc, oui, on est passé de 81,8 à 82,4. Et Madame la Présidente, les efforts qu'on a faits au cours des dernières années, en ajoutant des orthophonistes, en ajoutant des aides à la classe, je pense que ça va continuer de paraître dans les prochaines années. Puis c'est le meilleur investissement qu'on puisse pas faire pour l'avenir du Québec. Troisième complémentaire. Madame la Présidente, il avait promis des maternelles 4 ans pour tout le monde, c'est pas arrivé. Il avait promis une plateforme pour les élèves en difficulté, c'est jamais arrivé. Il avait promis une offensive contre le décrochage, mais il y a moins d'élèves qui réussissent leur secondaire en 5 ans. Il avait promis la valorisation de l'enseignement du français et il y a plus d'élèves qui échouent leurs examens de français secondaire 5 que jamais. Une chance que l'éducation, c'était sa priorité, Madame la Présidente. La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, dans les maternelles 4 ans, quand on est arrivé en 2018, il y avait 7 000 élèves. Il y en a aujourd'hui 19 000. Donc, presque 3 fois le nombre qu'il y avait en 2018. Est-ce qu'on aurait voulu en faire plus? Bien sûr. Mais rappelons qu'on a ajouté 100 000 enfants avec l'immigration temporaire, puis on a privilégié de donner l'éducation à ces personnes-là plutôt que d'étendre la maternelle 4 ans. Mais je continue à penser, là, puis je le dis pour les prochains, la maternelle 4 ans, il est temps que ça soit en place partout au Québec, si on veut. Il faut commencer à agir tôt pour nos enfants. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Robert Baldwin. Merci, Madame la Présidente. Parlons de la DPJ. Le rapport de la Commission Laurent en 2021 proposait des transformations majeures, mettre l'intérêt supérieur de nos enfants au cœur de toute décision et d'assurer que leurs droits soient respectés et protégés. Cette réforme incluait la réduction des signalements et du nombre de placements, le renforcement du soutien aux familles, formation continue en violence conjugale, fournir des services de soutien aux jeunes de 18 à 25 ans, diminuer les cas de lésions de droits et créer une charte des droits de l'enfant. 6 ans plus tard, on constate que les lacunes du système dénoncé en 2021 demeurent. 141 signalements des mères victimes de violences conjugales qui ont perdu leurs enfants. 30 des jeunes se retrouvent dans la rue. Augmentation des lésions de droits et pas de charte. Est-ce que le premier ministre est fier de son bilan en matière de protection de la jeunesse? La réponse de la ministre de la Santé et responsable des services. Oui, Madame la Présidente, il y a eu énormément de chemin parcouru au niveau de la protection de la jeunesse au Québec, notamment depuis la tragique histoire de la petite fillette de Grimby, qui nous a tous très touchés, et le rapport de la Commission Laurent, qui a eu des recommandations. La grande majorité des recommandations sont en cours ou en voie de l'être, Madame la Présidente. En début de semaine, j'étais avec Madame Leslie Hill, qui est notre sous-ministre adjointe, qui est la grande chef de la protection de la jeunesse. Nous avons annoncé notre stratégie jeunesse
avec les recommandations notamment de la Commission Laurent. La protection des enfants, Madame la Présidente, c'est quelque chose qui est extrêmement important au Québec. Puis on a amélioré la situation, puis on veut donc continuer d'entreprendre un virage vers la première ligne, parce que beaucoup trop d'enfants arrivent à un moment donné à être signalés, alors qu'on aurait pu agir avant. Et c'est ça qu'on est en train de faire, Madame la Présidente, au Québec, pour continuer d'améliorer. Première complémentaire. Madame la Présidente, ça fait 6 ans que le rapport a été déposé. L'année passée, 141 000 signalements, une année record du jamais vu. On parle de cas de négligence, d'explosion de la violence conjugale, abus physiques, abus, agressions sexuelles. On parle de nos enfants. S'attaquer au nombre croissant de signalements, ça faisait partie de des recommandations du rapport Laurent. Donc, encore une fois, est-ce que le premier ministre reconnaît son échec en matière de protection de la jeunesse? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, écoutez, là, on a travaillé à réviser l'ensemble des grandes modalités au niveau de la protection de la jeunesse. Il y a eu de la formation à tous les intervenants dans les centres jeunesse. Alors, Madame la Présidente, on continue d'accompagner nos intervenants. On est allé de l'avant avec la grande majorité des recommandations de la commissaire Laurent. Cette commission, elle était importante. C'est notre premier ministre qui a demandé pour qu'on ait cette commission. Alors, Madame la Présidente, nous, quand on demande une commission, qu'on demande un rapport, bien, on fait le suivi, Madame la Présidente, contrairement aux oppositions, malheureusement. Alors, Madame la Présidente, oui, il faut être fière de ce qu'on a fait pour la protection. Et il y a encore du travail à accomplir, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Vous êtes fiers de qu'est-ce qui s'est passé en Mauricie, centre du Québec, en 2025, rapport accablant. S'adresser à la présidente, poursuivez. En avril 2025, CDPDJ a mis un rapport accablant en ce qui a trait à la DPJ de Mauricie-Centre du Québec. Conclusion, l'existence d'une culture organisationnelle qui a mené à de nombreuses lésions de droits d'enfants. 140 dossiers de jeunes placés ou adoptés qui n'auraient jamais dû l'être et des parents qui ont subi des dommages irréparables. Des informations ont été manipulées, omises. La réponse de la ministre. Madame la Présidente, toutes les situations en protection de la jeunesse nous affectent, nous touchent. On ne souhaite pas ça pour nos enfants au Québec, Madame la Présidente. Puis c'est pas juste d'être touché puis d'avoir de l'émotion par rapport à ça, Madame la Présidente, c'est d'avoir des actions concrètes pour s'assurer que nos enfants soient bien protégés au Québec. Et il y a du travail qui est fait. Et puis sur les listes d'attente notamment, on tente de diminuer, puis on est revenu vraiment à des données qui sont très encourageantes pour prendre en charge plus rapidement les enfants lorsqu'ils sont déclarés. Alors, au niveau de la protection de la jeunesse. Mais ce que je veux vous dire, Madame la Présidente, ce qui est important, c'est tout le travail qu'on doit faire avant d'arriver. Question principale. Je reconnais maintenant le député de Néligan. Madame la Présidente, on apprend aujourd'hui dans le Journal de Québec, sous la plume de Nicolas Lachance, que la ministre de la Santé est allée chercher de l'aide pour le DSN, le fameux dossier santé numérique, parce que ça n'avance pas depuis un bon moment. Mais pas n'importe quelle aide, Madame la Présidente. Elle est allée chercher le pécosseux en chef, l'ancien bras droit du député de Granby, qui nous a coûté cher avec sa clique. Pour jouer quel rôle? Pour être le conseiller stratégique de Madame la ministre, pour être ses yeux et ses oreilles en lien avec Santé Québec. Madame la Présidente, j'ai une question à Madame la ministre. Qu'est-ce qu'elle a appris du scandale SACLIC? Comment elle peut aujourd'hui dire aux Québécois qu'elle est allée chercher la personne qui nous a entourloupés, Madame la Présidente? Oui, Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel au règlement? Présidente, on vise des gens qui servent l'État québécois, Madame la Présidente, qui sont des employés de cabinets politiques, Madame la Présidente. Ça ne se fait pas. Monsieur le leader, j'aimerais tous et toutes nous rappeler une règle ici. Je vous réfère à l'article 35.7. Attention au langage lorsqu'on parle d'un tiers, d'une personne qui n'est pas assise ici. Je vous le rappelle. Et il y a également un mot qui est au lexique. Faites attention. Ce n'était pas
une accusation à l'égard d'un collègue. Faites attention, il vous reste 5 secondes. Madame la Présidente, pourquoi la CAQ s'entoure d'incompétents? Est-ce la réponse du leader du gouvernement? La réponse. Madame la Présidente, est-ce que le député Nilgand a pris connaissance du rapport de la Commission Galland qui a indiqué que les collègues ministres se sont fait mentir par les autres autorités de la Société d'assurance automobile du Québec, Nathalie Tremblay, qui avait été désignée par le Parti libéral du Québec. Puis quand ça a commencé à mal fonctionner, ça clique avec le contrat qui avait été signé par le Parti libéral du Québec. Parce que vous savez, le verre dans la pomme, Madame la Présidente, il a été créé par le Parti libéral du Québec. Et encore une fois, on le souligne, Madame la Présidente, en matière de contrats informatiques, c'est le Parti libéral. Les anciens présidents du Conseil des trésors avaient autorisé ça, Madame la Présidente. Au Parti québécois, Madame la Présidente, c'est eux qui ont retiré le contrat de l'approbation du Conseil du trésor, Madame la Présidente. On a des gens qui travaillent dans les cabinets, qui servent l'État québécois, qui font en sorte de poser des questions, Madame la Présidente. Ça ne décharge pas les hauts fonctionnaires de l'État québécois de renseigner adéquatement les députés, les parlementaires, les ministres pour prendre des décisions. Si on nous ment, Madame la Présidente, il doit y avoir des responsables, mais c'est certainement pas M. Généreux qui est à la genèse de tout ça, Madame la Présidente. C'est plutôt les hauts fonctionnaires de la SAC. Alors, je vous demanderai à toutes et à tous d'être prudents, comme je vous disais, des gens qui ne sont pas ici. Première complémentaire. Madame la Présidente, je m'adresse à la patronne de Alain Généreux aujourd'hui. Voilà. C'est elle qui l'a engagé. Je vais lui rappeler ce qu'elle a dit devant la commission Galland. Alain Généreux a admis avoir confondu les concepts de contrat et de projet. Il a aussi amalgamé les livraisons 2 et 3 parce qu'ils concernaient toutes deux le service à la clientèle. Est-ce qu'il n'est pas gêné aujourd'hui, la ministre de la Santé, d'engager quelqu'un qui a contribué au fiasco Saclic? C'est elle que je veux entendre. Qu'il se lève, qu'il ne répond, Madame la Présidente. La réponse de la ministre de la Santé. Oui, Madame la Présidente, quelle question mesquine. Mesquine. Madame la ministre, s'il vous plaît, je vous entends, je suis debout. Gardez le silence. Madame la ministre, je vous invite à retirer ces paroles qui sont non parlementaires et de poursuivre. Vous retirez? Bien, écoutez, il reste que c'est une question assez particulière, on va dire ça comme ça, de cibler des employés dans nos cabinets qui sont des conseillers politiques, qui se voient attitrer des dossiers pour conseiller les ministres. Je trouve ça assez ordinaire, Madame la Présidente. Alors, Madame la Présidente, moi, je vais vous dire, la responsabilité du dossier santé numérique, là, c'est notre société d'État qui a été créée. C'est Santé Québec qui a la responsabilité de déployer le dossier santé numérique. Est-ce qu'on peut se réjouir de ça au Québec, mesdames et messieurs, qu'on va avoir un dossier santé numérique dans le système de santé? Mais Madame la Présidente... Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, c'est gênant. C'est gênant. Oui, c'est gênant, Monsieur le député de Granby. C'est très gênant. C'est très gênant. Article 32, c'est bon pour tout le monde. Parle comme du monde. Monsieur le député de Blainville, je vous entends tous et je n'ai pas l'intention de vous nommer tous. Je suis debout. Gardez le silence, demeurez respectueux. S'il vous plaît, article 35.4, on ne s'interpelle pas des deux côtés de la Chambre. Il y a des gens qui vous regardent ici. Il y a 3 mots. Gardez le silence. Faites ça, écoutez-vous de façon respectueuse. Poursuivez, vous avez 24 secondes et vous adressez à la présidente. Madame la Présidente, le Premier ministre a attaqué la chef de cabinet du député de Granby, qui était la patronne de Alain Généreux. Madame la Présidente, ma question est très simple. Aujourd'hui, nous avons le conseil stratégique de Madame la ministre qui a contribué à falsifier des documents envoyés aux élus, qui est maintenant son bras droit. Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel au règlement? Chut. Le collègue a-t-il lu le rapport de la commission Galland ou veut refaire le procès? Merci, monsieur le leader. Je vous rappelle que notre règlement s'applique également lorsqu'on tient des propos à l'égard d'une personne qui n'est pas ici. Nous devons faire attention. J'aimerais avoir la réponse. Il vous reste 2 secondes. Vous me laissez
gérer la chose. Il reste 2 secondes. Demeurons respectueux. Comment peut-elle se fier à ce monsieur, Madame la Présidente? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, s'il y a une chose que je ne me fie pas dans ma vie politique puis dans mes responsabilités de ministre, c'est des avis du Parti libéral, Madame la Présidente. Alors, Madame la Présidente, le dossier santé numérique, là, c'est important. Peux-tu finir ça sur une touche positive, là? Le dossier santé numérique va nous permettre d'intégrer 2500 systèmes différents qu'on a dans le système de santé, Madame la Présidente. C'est incroyable. Alors, on tente d'unifier tout ça. Santé Québec ont des experts avec eux. Ils ont une direction des ressources informationnelles de très haut niveau, Madame la Présidente. C'est eux qui vont livrer les 2 projets vitrines là, qui s'en viennent dans le nord de l'île de Montréal et en Mauricie. Moi, je suis très fière, Madame la Présidente, et je suis ça de près.